n'y a pas de doute pour la France que les actes qui ont été commis le 7 octobre sont des actes de terrorisme. C'est important de le dire, puisque ça a pu être remis en question, mais en tout cas, pour la France et pour le gouvernement français, pour le législateur, il n'y a pas de doute sur le fait que les actes du 7 octobre revêtent la qualification d'actes de terrorisme et sont donc indemnisables à ce titre par le fonds de garantie pour les victimes françaises et leurs proches. On va revenir sur ce mécanisme d'indemnisation. Les victimes françaises des actes terroristes du 7 octobre peuvent demander des indemnités de la France. Et pour parler de ce sujet important, nous sommes avec deux avocates. Nous sommes avec Yael Semama et Marilyn Adjej. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Comme je dis, vous êtes avocat et vous êtes proposé d'une façon totalement bénévole d'aider justement ces familles françaises dans ce processus. Alors on va tout expliquer parce que c'est un sujet qui est très important et qui concerne, puisqu'on parle de 42 familles, hein, c'est ça, 42 familles qui ont été victimes du terrorisme le 7 octobre. Oui, ça va au-delà parce que ça ne concerne pas uniquement les familles qui ont perdu quelqu'un, mais aussi les familles des otages, évidemment, et voire même au-delà, mais on va en parler. Voilà. Ça concerne l'ensemble des victimes du 7 octobre, pas uniquement les victimes décédées. Alors, et leurs proches. On va commencer d'abord par le commencement, c'est-à-dire qu'en fait, il existe un fonds d'aide justement aux victimes du terrorisme. C'est quelque chose que, bien entendu, on n'a pas connaissance puisqu'on n'a pas à s'occuper de ce genre de choses, mais c'est un fonds qui existe déjà et qui a été créé en fait par le gouvernement français. Tout à fait, il a été créé dans les années 50 pour indemniser les victimes d'accidents de la route. Et depuis les années 90, je crois, ça a été étendu aux victimes d'actes de terrorisme. Et c'est un fonds qui est alimenté par les cotisations des compagnies d'assurance. D'accord. Et qui est lié au gouvernement français quand même? Non, c'est pas lié. C'est un fonds qui a été créé. C'est un mécanisme à initiative, mais c'est un mécanisme d'indemnisation qui est spécifiquement français. Il faut le dire, hein, c'est vraiment un mécanisme qui trouve sa source effectivement, comme l'a dit ma consoeur, historiquement dans différents événements et qui aujourd'hui indemnise un certain nombre de victimes, notamment les victimes françaises d'actes de terrorisme, que ces actes de terrorisme aient été commis en France ou qu'ils aient été commis à l'étranger. Alors ça, c'est très important, puisque en fait, là, on parle de ce qui s'est passé le 7 octobre, plus particulièrement, et donc ça rentre totalement dans le cadre de ce que propose ce fonds, en fait, des indemnisations que propose ce fonds. Absolument. Il n'y a pas de doute pour la France que les actes qui ont été commis le 7 octobre sont des actes de terrorisme. C'est important de le dire, puisque ça a pu être remis en question, mais en tout cas, pour la France et pour le gouvernement français, pour le législateur, il n'y a pas de doute sur le fait que les actes du 7 octobre revêtent la qualification d'actes de terrorisme et sont donc indemnisables à ce titre par le fonds de garantie pour les victimes françaises et leurs proches. On va revenir sur ce mécanisme d'indemnisation. Très bien. Alors, d'ailleurs, si je peux vous permettre, le consulat de France a déjà adressé une première information aux victimes dont il disposait des coordonnées en donnant les coordonnées justement du fonds de garantie. Mais nous savons que ça n'a pas atteint tout le monde. Parce que nous avons des contacts avec le fonds de garantie qui indique qu'à ce jour, il ne dispose pas des coordonnées des victimes directes et indirectes. Pas en tout cas de toutes les victimes. Oui. Mais effectivement, comme ma consoeur l'a dit, il faut saluer hein, ce contact et cette volonté très active du consulat. Du fonds qui, par l'intermédiaire notamment des instances consulaires ici, a adressé aux victimes un certain nombre d'informations sur leurs droits et notamment sur celui à être indemnisé. On va parler justement de ces victimes pour prétendre justement à recevoir une indemnité de ce fonds. Quelles sont les conditions? Il faut être bien entendu français, avoir la nationalité française. C'est la première condition, je suppose. Alors, effectivement, ce fonds indemnise les victimes françaises et leurs proches français. Alors, la notion de proche est une notion sur laquelle il faut s'entendre. Hein. Ce sont les proches, dans un sens qui est donné par le fonds, qui sont essentiellement donc les parents, les frères et sœurs, certains autres proches liés par un lien d'affection. Il faut dire que toute cette indemnisation est liée à des conditions. On va aujourd'hui évoquer le mécanisme général, mais tout est sujet évidemment à être individualisé au cas par cas. Mais oui, la première condition, c'est effectivement une victime française ou des proches français. D'accord. Donc... Ou non français. Si la victime est française, par exemple, des enfants non français
d'une personne française décédée seront indemnisés. Donc ça, c'est très important. Et donc, on vous l'avait dit, c'est un fonds qui est géré par des compagnies d'assurance. Et donc, il y a qui est alimenté par des compagnies d'assurance. Alimenté. Et donc, il existe un certain mécanisme. Et donc, il faut connaître ce mécanisme pour présenter donc un dossier. Et donc là, je suppose que c'est pas toujours facile à le faire. C'est quelque chose d'assez complexe. Alors, il faut dire que, et comme on l'a déjà dit, le fonds garantie a véritablement immédiatement pris la mesure de l'ampleur de la catastrophe et des massacres du 7 et de leurs conséquences sur les victimes françaises et a donc entamé déjà des pas vers les familles. Est-ce que c'est compliqué? On va dire que dans un premier temps, le fonds de garantie, ce n'est pas compliqué de s'adresser au fonds de garantie si on est une victime, entre guillemets, identifiée, c'est-à-dire si le consulat a eu connaissance du caractère de victime de la personne ou de la famille. Et puis ensuite, il y a un premier mécanisme qui consiste à verser des provisions par le fonds de garantie. C'est un mécanisme relativement simple, entre guillemets. Mais ensuite, évidemment, les choses sont plus difficiles. Et ce qui doit être souligné, c'est que c'est difficile parce que c'est dans une période difficile pour les familles. Parce que des choses qui peuvent être parfois assez simples, évidemment, revêtent un caractère beaucoup plus complexe quand on est dans une période de deuil, dans une période compliquée, quand on a beaucoup de choses à gérer. Et c'est là, quand on a perdu ses papiers, par exemple, évidemment, vous avez tout à fait, ma consoeur a raison de le dire, on peut avoir perdu ses papiers. Et là, évidemment, l'aide des avocats est très importante parce qu'il faut soutenir cette saisine du fonds de garantie, il faut l'accompagner. Et c'est là que les avocats que nous avons, ce groupe d'avocats que nous constituons, va aider les victimes. Je pense que ma consoeur va vous parler d'associations qui ont déjà, qui travaillent aussi en Israël, dont on doit saluer aussi le travail. Alors, avant de parler de ces associations, parlons justement de cet accompagnement que vous faites. En fait, c'est d'abord un accompagnement totalement bénévole, et en fait, le but c'est d'aider donc ces familles à obtenir donc ce qu'ils peuvent recevoir en fait. Oui, la meilleure indemnisation possible. Je laisse ma consoeur vous expliquer. Tout à fait. En fait, le fonds a en quelque sorte des barèmes, mais en fait, ce n'est pas intuitif pour les victimes de savoir quel type de préjudice peut être indemnisé. D'accord. Et ce n'est pas intuitif pour les victimes de savoir quels sont les documents qui vont certifier ou appuyer leur dossier. Et c'est là où les avocats, c'est leur métier de constituer des dossiers, c'est ce savoir-faire qu'on voudrait mettre au service des victimes directes et indirectes pour leur dire quelles sont les choses auxquelles ils ont droit, quels sont le type d'indemnité auxquelles ils ont droit, les aider à parcourir le chemin, les aider à réunir les documents et puis servir de lien avec le fonds. Le fonds est désireux de formuler cette aide. Et le fonds est actif pour aider les victimes, mais ça aidera le fonds qu'on leur présente des dossiers correctement constitués et ça aidera les familles. Bien sûr. Qu'on les aide à savoir ce qu'elles peuvent avoir et qu'on les aide à savoir le demander. Il y a très souvent des expertises, par exemple, qui sont nécessaires, notamment en matière de blessures psychiques, où c'est plutôt des experts psychiatres ou psychologues qui sont capables d'aider à déterminer ce type de préjudice. Et c'est ce savoir-faire qu'on veut mettre au service des victimes et également finalement du fonds, parce que ça permettra au fonds de donner la meilleure indemnisation possible avec plus de facilité. C'est-à-dire que les sommes qu'on peut recevoir peuvent être multipliées par 2 ou par 3 en fonction de ce qu'on va présenter comme dossier. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ces chiffres parce que c'est compliqué de le dire comme ça. Le travail justement de l'avocat, c'est l'individualisation de chaque situation. Et ce serait une erreur de dire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'aide de l'avocat consiste à obtenir la meilleure indemnisation possible et à accompagner la personne victime ou son proche, ses proches, dans ce long parcours post-traumatique et c'est à nous de le faire, prendre le relais sur les familles. Sachant que la première étape est le versement de la provision
dont a parlé Maître Semama est très rapide, mais ensuite, pour la fixation définitive du préjudice, il faut apporter un dossier, et un dossier conséquent. D'accord. Alors, vous avez dit, on l'a un peu évoqué, c'est qu'il y a des associations ici en Israël françaises et franco-israéliennes qui aident aussi les familles. Il faut saluer ce travail, mais c'est sûr que avoir un accompagnement dans ce cas-là d'avocat, c'est plus conséquent. En tout cas, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas le même type d'accompagnement. Et il peut y avoir aussi un travail qui peut être fait conjointement par les associations et les avocats. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Mais nous, avocats français, on considère qu'on a une plus-value en France pour aider ces familles à distance à obtenir la meilleure indemnisation, la plus juste, celle qui correspond le plus à leur situation. D'accord. Donc, il faut dire que... Il n'y a pas de demande délirante aussi. Il faut qu'on aide aussi à avoir des espérances conformes à ce que peut accorder le fonds. Parce que ça aussi, c'est difficile de s'attendre à beaucoup et d'avoir peu. Et on va signaler, on l'a déjà dit, mais que voilà, vous êtes un groupe d'avocats et d'avocates totalement bénévoles par rapport à ça, ce qui est aussi important, puisque je suppose qu'il y a certains avocats qui font le même travail, mais en prenant bien sûr un salaire. Donc vous êtes un groupe de bénévoles. Oui, absolument. C'est un accompagnement, plutôt que dire bénévole, c'est un accompagnement absolument sans perception aucune de frais d'honoraires d'avocat. Donc, ce sont des indemnisations qui sont nettes pour les victimes. Très bien, donc ça c'est important de le signaler. Donc si on a voilà, peut-être des personnes qui nous regardent, qui connaissent ou qui sont en contact avec des victimes du terrorisme, alors de quelle manière on peut prendre contact avec vous, comment ça se passe? Si vous permettez, Olivier, je voudrais rajouter une toute petite chose avant d'en venir au contact. Qu'est-ce qu'on entend par victime? Le fonds indemnise aussi bien les proches des victimes décédées que les victimes de blessures physiques et de blessures psychologiques. C'est très important. On peut être victime sans avoir été blessé physiquement, et c'est là où est aussi l'accompagnement, et c'est important de définir ce qu'est une victime au regard du fonds et en matière de terrorisme. D'accord, donc c'est important de préciser cela, parce que bien sûr il faut apporter aussi, bien sûr, comme vous l'avez dit, tous les documents approuvant justement le fait d'être victime du terrorisme, et donc ça c'est un travail que vous faites avec les familles. Donc si on a des familles ou des personnes qui connaissent des familles qui justement ont été victimes de ces actes terroristes du 7 octobre, de quelle manière on peut vous contacter ? Un numéro de téléphone, un mail peut-être? Oui, un mail que vous pourrez remettre sur le site de Qualita, j'imagine. On mettra donc un mail. Voilà, je pense qu'on peut le donner. yael.semama@cabinet-semama.fr, mais je pense on le mettra dans notre site aussi pour que ce soit plus simple. Très bien, en tout cas, merci pour cette belle initiative, et vraiment, on appelle les personnes qui sont concernées par ce fonds à faire appel à vous. Merci en tout cas, Yael Semama et Marilyn Adjedj. Et sachez aussi que on veut aussi que soient atteintes les personnes qui ne sont pas francophones, mais qui sont les enfants de Français. D'accord, donc ça les concerne aussi. Voilà. Ça les concerne donc aussi. C'est pour ça qu'il faut que la diffusion soit la plus large possible, et c'est là-dessus qu'on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, et à très bientôt sur ce Studio Qualita.